Daniel nous dit « J'ai vendu une maison à un jeune couple. Ils ont des problèmes d'infiltration d'eau en cas de forte pluie, problème que je n'ai pas connu. C'est une maison située en Camargue, en zone à risque, ce qui est précisé sur l'acte de vente. J'ai accepté de payer une facture d'étanchéité de 4 000 €. Les travaux n'ont rien résolu. Ils considèrent que c'est un vice caché. Comment agir ?» Alors, il a une chance, c'est qu'il a un texte de loi pour lui, ce monsieur. Autrement dit, la définition des vices cachés, elle est tout à fait définie dans le Code civil. Lorsque vous êtes un particulier, pour que les vices cachés soient véritablement avérés, il faut d'une part qu'il y ait un vice, d'autre part qu'il soit caché, et enfin que le vendeur soit de mauvaise foi, c'est-à-dire qu'en fait qu'il ait sciemment caché à l'acquéreur le vice. Autrement dit, comme la preuve incombe au demandeur, c'est-à-dire à l'acquéreur, eh bien cet acquéreur doit rapporter la preuve que le vendeur connaissait le vice et qu'il l'a caché. Donc ça va être quand même compliqué pour lui, contrairement au cas où ça aurait été un professionnel de l'immobilier, un promoteur qui aurait vendu. D'autant plus compliqué que, comme vous le disiez justement, il y a eu un État qui a avéré le fait qu'on était en zone à risque. Donc ça va être compliqué de rapporter la mauvaise foi du vendeur. D'accord, mais là, c'est vrai que généralement, on a plutôt les questions qui sont un peu dans l'autre sens. Là, c'est un vendeur qui a envie de nous dire, voilà, je suis de bonne foi. Qu'est-ce que je peux faire? J'ai payé 4 000 €. En gros, on ne me croit pas. Là, il faut vraiment qu'il y ait la preuve qui soit demandée. Et au niveau des délais, comment ça se passe? C'est 2 ans, en fait, à peu près, l'action? C'est ça. Mais en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, lui, pour le moment, à mon avis, il n'a plus rien à faire. En plus de ça, il s'est avancé. Il a même payé une facture pour montrer sa bonne foi. Maintenant, encore une fois, la preuve incombant au demandeur, c'est à son acquéreur, si vraiment il est procédurier, de la signer en disant « Regardez, il est de mauvaise foi ». Mais lui, à mon sens, il n'a plus rien à faire. Alors, on dit « il », en fait, c'est Daniel. C'est Daniel. Daniel, donc c'est une femme. À mon avis, Daniel, pour le moment, ne bougeait plus. Et on peut dire que même si une maison, par exemple, est inondée, il n'y a pas forcément de preuves pour que ce soit un vice caché. Il faut bien avoir ça en tête aussi, entre vice caché et vice apparent, Exactement. ce qui n'est pas simple. Exactement. Vous avez, j'imagine, souvent aussi des questions dans le domaine. Bien sûr, bien sûr.